Et salut tout le monde, donc c'est Doudou, on va se faire une petite game, une petite arène avec Medusa. Au départ je voulais prendre Nox pour faire la quête actuellement de l'Odyssée, mais c'est pas grave, on va faire avec Medusa. Alors Medusa est un perso, commençons par le passif, qui est basé sur le déplacement, c'est-à-dire lorsque elle se déplace sur le côté, elle se déplace à la même vitesse que si elle est vers l'avant, et quand elle backpedale comme ça, elle se déplace à la moitié de la vitesse que vers l'avant, alors que les autres dieux, la vitesse de déplacement vers l'arrière est divisée par 4 et la vitesse de déplacement sur les côtés est divisée par 2. Ici, alors qu'allons-nous prendre une perle, car Athéna peut nous contrôler, Neza, oui, on peut prendre beaucoup de contrôle dans la tête. Alors, comme d'habitude, on laisse le bleu à notre ami Ra, le rouge à notre ami Thor, même si ici une Médusa ce serait peut-être beaucoup plus utile, mais comme la plupart des gens ne l'ont pas compris et gueulent, on va éviter de faire un esclandre en plein milieu. Violet pour ceux qui découvrirent le jeu, donc augmente la vitesse d'attaque et les dégâts des attaques de base. Voilà. Alors. Kukulkan semble assez agressif. Hein. Voilà. Un petit crachat. L'intérêt du premier kill, donc du first blood comme on appelle, c'est que il ne donne pas 120 de PO comme les autres, mais il en donne 400. Voilà. Hop, là mes alliés m'ont sauvé. Très bien. Donc, on a besoin de vitesse d'attaque au départ avec Medusa. Voilà, on lui met un petit coup de pression. Voilà. Alors, l'énorme avantage du dash, donc le dash c'est la charge en avant de Medusa, c'est que la cible touchée, si c'est un jeu qui est touché à un moment sur le parcours du dash, la cible est immobilisée pendant, je crois, un tiers de demi-seconde, mais ça permet par exemple d'immobiliser pour placer un ultime de Ra ou un Neza qui vient placer son truc. Toujours utile d'avoir du contrôle. Le 1, puisqu'on en est dans les sorts, le 1 c'est, vous voyez autour de moi il va y avoir 3 boules qui tournent. Ces 3 tirs, les 3 prochains tirs de base bénéficient d'une vitesse d'attaque de 80% supplémentaire. Et notamment, ça colle un dot. Le dash, comme on a déjà parlé, c'est le 3. L'ultime que vous avez vu, donc c'est un crachat. Un crachat en con devant Medusa qui fait des dégâts assez importants et qui en plus a la particularité c'est que si vous êtes de face ou de 3 quarts avant au moment où vous mangez l'ultime, vous êtes pétrifié. En rapport avec la légende de Méduse, bien sûr, toujours. Si jamais vous êtes de dos, vous n'êtes pas pétrifié, vous êtes ralenti, vous prenez la moitié des dégâts. À mon avis, Kukulkan a un bug, a une déconnexion. Vu qu'il avançait tout droit vers le mur, vers notre base. Le 2 est un crachat. Comme vous venez de voir, avec une zone de con, regardez, à l'instant, le crachat du 2. Qui part en avant et qui, dès qu'il touche, s'il touche une cible sur un moment dans le crachat, va se répandre en con à partir de cette cible. Si vous vous rappelez, c'est avec ça que j'ai fait le first kill sur la Athéna. D'accord, donc le Kukulkan à mon avis a eu un gros lag puisqu'il est à nouveau de retour.
Hop, j'ai entendu le bruit des buffs qui revenaient. On va faire le bleu pour nos amis mages. Skill order, je me suis un peu planté parce que normalement le 3, le dash, donc fait des dégâts quand il touche et il stun, mais il est utilisé dans 95% des cas uniquement comme un échappatoire pour se barrer. Donc j'ai mis 2 points dedans alors que j'aurais dû en mettre qu'un. Voilà. Kukulkan. C'est l'impression que... Soit c'est vous, spectateurs, qui me transcendez, soit je sais pas. Il me semble bizarre les joueurs. Ou alors ils ont bas et low. Voilà, c'est fini pour les sorts. Comment elle se build, c'est qu'elle se build à assez de vitesse d'attaque pour... avec 3 objets de vitesse d'attaque, donc les bots, l'exécuteur et le démon du vent. Ensuite, on va prendre un item de rein de vie quand même. On va prendre la forge de sang. Qui... Oh là, le vilain bougre. La forge de sang qui va... Oh oh oh, t'as essayé de m'avoir toi. Forge de sang qui va permettre de régène pas mal de PV, qui a un gros boost de puissance d'attaque, puisqu'elle en a 75. Et qui, en plus de ça, quand vous tuez un ennemi, quand c'est vous qui portez le coup fatal sur un ennemi, pendant 20 secondes, vous avez un bouclier équivalent à 20 plus un certain montant de vos niveaux. Mais surtout, le deuxième effet qui se coule de ce bouclier, c'est que vous avez un boost de déplacement. Remettez ça en parallèle avec Medusa qui a déjà du déplacement. Ça vous fait un dieu très mobile, pouvant venir frapper très vite, tuer et repartir sans être inquiété. Mais là on est à 10-0, waouh! Qui va faire le reste? Oui, bien joué. Bien joué ce combo. Hop. Et voilà. Comment s'échapper? À tout à l'heure. Quand je vous expliquais. Merci Ra. On va prendre une égide au cas où si on remange un ultime de Kukulkan. Allez. Mais apparemment ils semblent avoir abandonné ou alors ils sont bas en niveau. C'est très très bizarre, c'est parti comme ça. D'accord, le Kukulkan semble être un gros troll. Oula, allez on évite de rater les autos si possible, hein. On a besoin de... Voilà, un petit dash pour rien. Mais il semble avoir abandonné, mais c'est une partie très très étrange quand même. On fait le bleu parce que ça... Voilà, ça file de l'XP, des golds et en plus ça embête l'adversaire parce qu'il l'aura pas. Allez, on va pas tuer le deuxième niveau de la forge de sang. Les buffs sont en train de repop, parfait. Petite astuce pour voir le repop des buffs, comme j'ai expliqué déjà la dernière fois, c'est vous voyez les roues qui tournent ici. Les grosses roues qui tournent, c'est-à-dire que même si vous êtes à l'autre bout de la map, il suffit que vous voyez, vous ayez une vue sur les roues pour savoir quand les buffs vont repop. C'est-à-dire que même si c'est pas vous qui les avez fait, vous avez toujours moyen d'avoir un petit contrôle dessus. Les coquinous. On a réussi à l'avoir le violet. Je pensais qu'on se l'ait fait voler du coup. Voilà, vous avez vu, je me suis approché, j'ai pris TPO. XP. Voilà. Eux ils savent pas quand est-ce que les buffs vont repop parce que c'est nous qui les avons tués.
Parce que oui, effectivement, quand c'est une équipe qui tue les monstres là qui drop les buffs, l'autre équipe, si elle n'a pas mis de sentinelle, de vision, s'il n'y avait pas un joueur à côté, ne sait pas quand est-ce qu'ils vont repop. Donc la technique des roues devient beaucoup plus utile dans ce cas-là, parce que même si c'est pas vous qui avez fait les buffs, en surveillant les roues, si vous voyez une roue commencer à tourner, vous savez que le buff va repop. Et donc même si vous n'avez pas le timer, vous savez que le buff va repop. On push légèrement là, ensuite on va aller filer un coup de main au rat, on va ping pour que les gens viennent aider le rat. Voilà, on est venu filer un coup de main au rat. Pourquoi je les ai dégommés? Parce que je suis 16 et qu'ils sont 14. Hein. 2 levels d'avance, 2 levels c'est énorme sur Smite, comme dans la plupart des MOBA. Parce que ça vous fait, en outre les PV et les dégâts supplémentaires, ça vous fait de la résistance en plus, ça vous fait de l'armure par exemple, voilà, grosso modo. Donc vous résistez mieux à l'autre, en plus de lui défoncer la tronche plus rapidement. Voilà, il est mort de mon dot, de mon tir numéro 1. Allez, on va aller à l'assaut un peu. Hop. Et voilà. Et voilà. C'était tout, c'était Doudou. Merci à tous.